votre vie quotidienne? Ben, plutôt pas mal, hein, en général. Au cinéma, peut-être. Oui, au Ouais, ouais. cinéma. Donc c'est un métier qui est décalé. Donc on a des horaires un peu différents des métiers traditionnels, on va dire. On travaille surtout le soir, ça peut être le week-end, voilà. Ok. Et après, ben, on est pris par le métier, voilà. Il faut s'intéresser au cinéma, il faut connaître le public, à partir du moment où on exploite une salle, il faut tout faire pour créer un accueil, créer une séance dans sa globalité. Et puis pour ça, il faut connaître les attentes des spectateurs en termes d'horaire, de séance, en termes de goût des films aussi, par rapport à un lieu donné. Donc voilà. Donc faut être passionné, il faut connaître les films, il faut connaître le cinéma et le public, voilà, auquel on s'adresse. Quelle formation avez-vous eue? Alors, j'ai appris le métier sur place. Après, je me suis formé avec un CAP projectionniste qui, lui, a évolué parce que, comme les technologies ont changé, le CAP projectionniste a aussi évolué. Et après, j'ai suivi des formations au cours de ma carrière pour pouvoir m'adapter aux évolutions. Voilà, savoir comment animer un cinéma, comment programmer un cinéma, comment faire, voilà, pour gérer un cinéma. Voilà. Ok. L'ensemble du matériel, il y a beaucoup de matériel dans un cinéma. Il y a le matériel de projection, c'est la base. Ça comprend le matériel pour recevoir les films, le matériel pour projeter le film et le matériel pour diffuser le son du film. Et bien sûr le support avec l'écran que vous voyez une fois que vous êtes assis en salle, dans la salle. Donc après, le matériel a beaucoup évolué depuis. Donc là, on a de l'ancien matériel et puis maintenant, vous avez pu visiter tout à l'heure l'appareil numérique, voilà, qui a été mis en place récemment au cinéma, ici. L'écran là, c'est l'écran de contrôle des contenus qui passent sur le cinéma. Ça, ce sont les bandes annonces. Donc tu as ton contenu, bande-annonce, enfant. Et là, tu as le temps qui défile. Dans 3 minutes, on va caler le film. Donc ça, c'est le projecteur qu'on a installé en début d'été. En début de... Ouais, c'est ça, au mois de mai l'an dernier. Voilà. Et donc ça, c'est le serveur qui contrôle les contenus du projecteur. Et c'est toute cette partie-là. Et en bas, le petit boîtier, c'est le boîtier qui reçoit les films. On reçoit les films par Internet. Voilà. Et ça, c'est toute cette partie-là, là. Ici, là, c'est le processeur son. Donc, chaque ampli correspond à un canal. C'est un système 7.1. Et puis, donc, il y a 3 enceintes, 4 enceintes même derrière l'écran. Et puis, plusieurs enceintes sur le côté qui correspondent aux ambiances du cinéma. Voilà. Donc, chaque ampli, ça, c'est un ampli. Ça, ce sont les filtres. Voilà. Et c'est ce qui envoie le son dans la salle, le son du film. Voilà. Et là, on va bientôt arriver à la fin des bandes annonces. Les spectateurs sont prêts et il n'y a plus qu'à lancer le film. Voilà. Tu veux le faire? Qui est-ce qui veut lancer le film? Tu vas, tu prends la souris, tu appuies sur lecture ici. Et c'est parti. L'évolution principale qu'on a faite depuis que je travaille ici en 2004, si je dis pas de blague, c'était en 2009 le passage au numérique. Donc on est passé des projecteurs argentiques aux projecteurs numériques. Donc les projecteurs argentiques, c'est ceux sur lesquels on pouvait charger des bobines. Les films arrivaient et là on en a un exemple. Voilà. Donc ça c'est un projecteur 16 mm. Donc celui qui était utilisé au préalable, c'était un projecteur 35 mm avec une bobine un peu plus grande. Et du jour au lendemain, on va dire, enfin ça s'est fait quand même avec une transition d'1 ou 2 ans, et ben la bobine a complètement disparu des salles de cinéma comme ici à l'Île-Dieu pour faire place au projecteur numérique. Donc
C'est la plus grosse évolution technologique qui a eu lieu ces dernières années.